Au cœur de la Sibérie, derrière des portes hautement surveillées, une révolution technologique prend forme. Ce n'est pas un missile hypersonique, ni une arme nucléaire nouvelle génération. C'est quelque chose de bien plus stratégique, un moteur d'avion. Mais pas n'importe quel moteur. Imaginez un colosse de métal de 10 tonnes, avec un diamètre impressionnant de 3,1 mètres et capable de générer une poussée de 35 000 kg. Un moteur conçu non seulement pour propulser des avions géants, mais pour propulser toute une nation vers l'indépendance technologique. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va au-delà de la simple ingénierie aéronautique. C'est une histoire de pouvoir, d'autonomie et de redéfinition des équilibres mondiaux. Bienvenue dans l'univers du PD-35, le moteur qui pourrait bien changer la face de l'aviation mondiale. Commençons par une réalité surprenante. Malgré son statut de puissante spatiale, malgré ses prouesses en ingénierie militaire, la Russie a longtemps été dépendante des technologies occidentales pour ses avions commerciaux de grande taille. Pendant des décennies, Moscou a dû importer des moteurs américains et européens pour équiper ses plus grands appareils. Une situation paradoxale pour un pays qui a envoyé le premier homme dans l'espace et développé certains des avions militaires les plus redoutables au monde. Cette dépendance est devenue un handicap majeur avec les tensions géopolitiques croissantes. Les sanctions de 2014, suite à l'annexion de la Crimée, ont été un premier signal d'alarme. Puis en 2022, avec le conflit en Ukraine, c'est le coup de grâce. L'accès aux pièces détachées et au support technique occidental est brutalement coupé. Du jour au lendemain, des avions valant des centaines de millions de dollars se retrouvent cloués au sol. Les compagnies aériennes russes sont contraintes de cannibaliser certains appareils pour en maintenir d'autres en état de vol. Cette vulnérabilité révèle alors une vérité implacable. Qui contrôle les moteurs contrôle le ciel. Face à cette situation, le Kremlin prend une décision stratégique. Développer un moteur 100% russe, sans aucune dépendance occidentale. C'est ainsi que naît en 2016 le projet PD-35. Porté par United Engine Corporation, ce projet mobilise l'élite de l'ingénierie russe avec la participation d'Aviat Vigatel et NPO Saturn. L'objectif est ambitieux, créer un moteur d'une poussée de 35 tonnes, capable de propulser les plus grands avions, et ce, sans utiliser une seule pièce d'origine occidentale. Pour mesurer l'ampleur du défi, comprenez que seules quelques entreprises au monde maîtrisent cette technologie, General Electric et Pratt & Whitney aux États-Unis et Rolls-Royce au Royaume-Uni. Ces trois géants se partagent le marché mondial des moteurs pour gros porteurs depuis des décennies. Le PD-35 représente donc bien plus qu'un simple projet industriel. C'est une déclaration d'indépendance technologique. Plongeons maintenant dans les spécifications techniques qui font du PD-35 un véritable monstre de technologie. Ce colosse mesure plus de 8 mètres de long. Son ventilateur frontal, comparable à une immense hélice, atteint un diamètre impressionnant de 3,1 mètres. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous placiez une voiture familiale debout à l'avant du moteur. Malgré ses 10 tonnes, le PD-35 promet d'être plus léger et efficace que ses prédécesseurs grâce à des innovations de pointe. Des pales de ventilateurs en matériaux composites, 30% plus légères que le titane traditionnel, des alliages métalliques résistants à des températures extrêmes, un système de refroidissement révolutionnaire et l'utilisation extensive de l'impression 3D pour les pièces complexes. Cette dernière innovation mérite qu'on s'y attarde. L'impression 3D permet non seulement d'accélérer la production, mais aussi de créer des structures impossibles à fabriquer avec les méthodes traditionnelles. Les ingénieurs russes peuvent ainsi optimiser chaque composant pour un rendement maximal. Concevoir un moteur sur papier est une chose. Le faire fonctionner dans les conditions extrêmes d'un vol est une toute autre affaire. Les premiers prototypes du PD-35 ont été testés en 2020. L'année suivante, les ingénieurs ont commencé à évaluer le générateur de gaz, véritable cœur du moteur, où se produisent les réactions les plus critiques. Ces tests ne sont pas de simples formalités. Le compresseur haute pression, la turbine et la chambre de combustion sont soumis à des conditions extrêmes. Des températures dépassant 1500 degrés Celsius, des pressions phénoménales et des rotations à plus de 10 000 tours par minute. La prochaine étape, cruciale, sera l'installation d'un prototype sur un Ilyushin, Il-96 modifié, qui servira de laboratoire volant.
Ce sera le véritable baptême du feu pour le PD-35, confronté aux conditions réelles de vol. Le PD-35 n'aurait aucun sens sans les avions qu'il est destiné à propulser. 3 programmes majeurs attendent ce moteur. Premièrement, le CR-929, un projet ambitieux mené conjointement avec la Chine. Cet avion de ligne à fuselage large vise directement le segment occupé par le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350. Avec une capacité de 280 à 300 passagers et une autonomie de 12 000 km, il pourrait devenir le premier long courrier moderne développé en dehors de la sphère occidentale. Deuxièmement, l'Il-80-16-400M, version modernisée du quadriréacteur russe. Actuellement équipé de 4 moteurs PS-90A, il pourrait fonctionner avec seulement 2 PD-35, offrant une meilleure efficacité énergétique et une autonomie accrue. Enfin, l'Antonov An-124, l'un des plus grands avions cargo du monde. Actuellement motorisé par des réacteurs ukrainiens, il doit impérativement trouver une alternative russe pour continuer à voler. Comprenons maintenant pourquoi ce projet est si crucial pour Moscou. Maîtriser la technologie des moteurs d'avion, c'est contrôler l'ensemble du cycle aéronautique, de la conception à la maintenance, en passant par l'assemblage et l'exportation. Cette indépendance crée un effet domino positif sur toute l'économie, développement de l'industrie locale, création d'emplois hautement qualifiés, réduction des coûts d'importation, ouverture de nouveaux marchés d'exportation. Mais l'enjeu est également géopolitique. Avec le PD-35, la Russie pourrait proposer une alternative crédible aux pays souhaitant s'affranchir de la dépendance occidentale. Imaginez des nations comme l'Iran, la Syrie ou même l'Inde, ayant enfin accès à des avions de ligne modernes, sans craindre que des sanctions ne les clouent au sol. Le PD-35 pourrait ainsi redessiner la carte des alliances technologiques mondiales. Bien sûr, le chemin vers le succès est semé d'embûches. 3 défis majeurs se dressent devant le projet PD-35. D'abord, la certification internationale. Pour opérer sur les marchés occidentaux, un moteur doit être approuvé par des organismes comme l'EASA européenne ou la FAA américaine. Dans le contexte géopolitique actuel, ces certifications semblent hors de portée. Ensuite, le défi industriel. Passer du prototype à la production en série exige une chaîne d'approvisionnement robuste et une qualité constante. La Russie a-t-elle les capacités industrielles pour produire des dizaines de moteurs par an avec une fiabilité irréprochable? Enfin, la question économique. Avec un investissement dépassant les 3 milliards de dollars, le PD-35 doit être compétitif en termes de prix et de performance pour trouver sa place sur le marché mondial, même auprès des pays amis de Moscou. Si le PD-35 tient ses promesses, quels changements concrets pouvons-nous anticiper? Pour la Russie, c'est l'autonomie retrouvée et la fin d'une vulnérabilité stratégique. Ces compagnies aériennes pourront maintenir et développer leur flotte sans craindre de nouvelles sanctions. Pour le marché mondial de l'aviation, c'est l'émergence d'un nouveau concurrent face au trio Rolls-Royce, GE et Pratt & Whitney. Cette concurrence accrue pourrait stimuler l'innovation et potentiellement faire baisser les prix. Pour les passagers du monde entier, cela pourrait se traduire par des billets moins chers et de nouvelles routes aériennes, notamment dans les pays du Sud global. Mais l'impact le plus profond serait symbolique. La démonstration qu'une nation déterminée peut briser sa dépendance technologique, même dans les domaines les plus sophistiqués. Le PD-35 n'est pas encore en service. Sa production en série n'est prévue que pour 2030. D'ici là, de nombreux obstacles devront être surmontés. Mais ce projet nous rappelle une vérité fondamentale. La technologie n'est jamais neutre. Derrière chaque avancée se cachent des enjeux de pouvoir, d'indépendance et de souveraineté. Que le PD-35 réussisse ou échoue, il illustre parfaitement comment, au XXIe siècle, la vraie puissance ne réside plus dans les armes, mais dans la maîtrise des technologies stratégiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour d'autres analyses des technologies qui façonnent notre monde. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que la Russie réussira son pari d'indépendance technologique?